Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine en Argentine? Maury Real n'a pas respecté l'assignation à résidence et a été emprisonné. Je suis un raté. Attends. Le contexte de tout ça, c'est que Maury Real avait été arrêtée parce qu'elle se trouvait dans la même voiture que des types qui avaient cambriolé une maison. C'était louche. La fille a eu l'assignation à domicile, s'est échappée et maintenant elle est en prison. Mais elle ne comprend rien. Elle n'apprend jamais. Regarde-la là. Le truc, c'est que si tu fais ça, si t'es pas un voyou, pour moi, si tu vis dans une rue goudronnée, t'es pas un voyou. Si tu bois du thé, t'es pas un voyou. Tu dois boire du Matecosido, non. Tu peux quand même boire un thé. Moi, j'aime pas le thé de toute façon. Pauvre, si t'as plus de 5 paires de baskets, t'es un teen show. Mais attends, tu peux être un voyou riche? Parce qu'il y en a beaucoup. Tous les chanteurs de rockade sont des voyous riches. Donc être voyou, c'est manquer d'argent? Ou peut-on être voyou et avoir de l'argent? Grande question ça. Oui. Si tes parents sont ensemble, t'es pas un voyou. Et si t'as aucun oncle en prison, n'en parlons pas. Si aucun membre de ta famille n'est en prison, t'es pas un voyou. Arrête de faire semblant. Celle-là semble plus crédible, ça non? Un membre de la famille en prison, c'est vraiment un truc de voyou. Mais les parents séparés, je ne sais pas si ça compte vraiment. Que si tes parents sont ensemble, t'es pas un voyou. Moi, je pense l'inverse. J'ai l'impression que c'est plus un truc de bourge d'avoir les parents séparés et plus un truc de voyou d'avoir encore les parents ensemble. Ils font des enfants sans arrêt, jusqu'à en avoir 14 autres comportements de voyous. Avoir 80 frères et sœurs. Une fille a réfléchi. Sur la vie à un peu plus de 20 ans. Je me sens complètement perdue dans la vingtaine. J'ai déjà obtenu mon diplôme, mais je m'ennuie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence à étudier une autre filière. J'ai un boulot qui n'est pas ce que j'aime, mais il est stable. Je suis censée gravir les échelons chez Corpo. Ou est-ce que le moment de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est maintenant? J'aspire à ce que les militaires arrivent. Sinon, la dernière chose que je ferais, ce serait d'aller vivre en Europe pour tenter ma chance. Ou je prends une année sabbatique, je pars faire du bénévolat, je me marie, j'ai d'autres enfants, ou alors je commence une deuxième carrière, sinon en dernier recours. Je laisse mon téléphone, je supprime tous mes réseaux sociaux, je l'éteins et je le laisse sans batterie pendant 2 mois. À quoi? Ça sert? Non, c'est le moment de finir ses études et de trouver ce qui te plaît. C'est terrible. J'ai eu la chance de trouver ma passion très jeune. En réalité, j'avais 17 ans quand j'ai percé sur YouTube. Même si j'avais commencé plus tôt, finalement, SAP, ça a été plus simple. Après tes études, si ton travail ne te plaît pas, tu te demandes que faire? Étudier autre chose ou changer de voie? Est-ce que je démissionne et je me lance dans ce que j'ai envie de faire ou ce que je pense aimer? C'est compliqué. La vingtaine, c'est le moment d'explorer avant de trouver ce qui nous plaît. Je déménage avec un ami, je vis avec mon ex, je fais un cours de préparation totale, du coaching ontologique. Je me lance dans quelque chose. Je recommande de vivre avec des amis à 20 ans, c'est super. Moi, à 20 ans de 20, à un peu plus de 20 ans, j'ai vécu avec des amis et c'était la meilleure chose au monde. Après, déjà à mon âge, à 30 ans, j'ai aussi vécu avec des amis. Ça t'énerve un peu avec tes manies, mais à cet âge, tu t'en fiches. Vivre avec des amis, c'est le top. Tu t'amuses, tu fais la fête, tu vis avec des amis, ça crée une vraie fraternité, tu vois. Avec des amis, non? Je me teins les cheveux, puis je me rase la tête et pars vivre un... Le truc de se teindre les cheveux aussi. Profitez-en pour vous teindre les cheveux à 20 ans, parce que après, à 30 ans, tu te teins les cheveux. C'est un ringard comme le même du vieux avec le skate. Le sujet... Être influenceur aujourd'hui, est-ce si compliqué? Mec, parce que je sens qu'il y a beaucoup de concurrence. J'ai l'impression que si tu n'as pas commencé pendant la pandémie, tu es déjà très en retard. Il faut vraiment être au courant de tout ce qui se passe. Tu dois anticiper le jeu. Pour être influenceur, aujourd'hui, tu dois être vraiment attentif à ce qui va arriver. Au nouvel influenceur, au nouveau contenu. Non, c'est très difficile de percer parce que tout le monde veut être influenceur, tout le monde veut vivre en faisant des petites vidéos. Bien sûr, moi, ça fait longtemps que je fais ça, c'est tout. Aujourd'hui, la concurrence rend les choses très compliquées. Dans la vidéo précédente de Nouvelles, j'ai aussi un peu parlé de ça, de ce que c'est d'être influenceur, de la tolérance, de la frustration et tout ça. Un débat intéressant est né dans les commentaires. Ce qui m'a donné l'idée de faire une vidéo questions-réponses. Je réponds à vos questions et vous conseille si vous souhaitez débuter sur les réseaux sociaux. Cela peut vous être utile. Les conseils d'un vieux influenceur présent depuis 300 000 ans qui tient toujours. Sur cette chaîne, je publie presque chaque jour. J'ai entre 50 000 et 100 000 vues, et sur ma chaîne principale, entre 200 000 et 800 000. Bon, je ne serai pas Sprint, mais j'aimerais bien voir Sprint dans 10 ans, j'en sais quelque chose. Dites-le en commentaire si ça vous plairait. Une fille a compté toutes les chocolinas qu'elle a mangées dans sa vie. J'ai une obsession pour les chocolinas, alors j'ai fait une présentation, celle qui montre mon obsession pour les chocolinas. Pareil. Est-ce que je pourrais m'en foutre davantage de ça? Une streameuse a admis vérifier sur Mercado Libre le prix du vin apporté par son rendez-vous.
Quand j'ai un rendez-vous et que, par exemple, il apporte le vin, à chaque fois qu'il part, je cherche le vin sur Mercado Libre pour voir combien il a coûté. Non, c'est pour savoir combien je compte pour elle. Je lui ai préparé un dîner incroyable. Le gars part, et juste après, je cours en cuisine récupérer la bouteille dans la poubelle. Il commence par chercher ça sur Mercado Libre. Ah, ces nouvelles générations perdues. Juste rester assis sur le canapé à penser à quel point c'était bien. Non, jamais, Thomas. Une fois, je vaux 5000. Tout est fric, tout est c'est matériel. Des phrases que ce que je voudrais dire une fois dans ma vie, mais je manque de courage. La première, il t'attrape dehors et il te ruine la vie. Simple, d'un type qui est... Il faut du cran pour la dire. De banc, moi personnellement, non. Il t'attrape dehors et te gâche la vie. Ils doivent être énormes, faire du Muay Thai. La deuxième, comme d'habitude, aller dans un bar, tête d'accord, et alors, ah. Je l'ai déjà fait, idiot. Quand tu vis près d'un lieu où tu vas souvent, tu dis « comme d'habitude ». Ça m'est déjà arrivé, ça m'est même arrivé plusieurs fois, c'est-à-dire arriver et dire « comme d'habitude ». Il m'est même arrivé un truc trop fou en Uruguay. J'arrivais dans un restaurant, je m'asseyais et je ne commandais rien. On m'apportait la nourriture sans que je la demande. Il savait déjà ce que je voulais, le gars venait, il me mettait le verre, les couverts, sans me demander quoi que ce soit, il m'apportait la nourriture. Je ne disais même pas « comme d'habitude », juste troisième. C'est une phrase, mais vous me comprenez. C'est être dehors, en train de fumer une clope, et qu'on me dise quelque chose, et devoir la jeter, et faire. Malheureusement, je ne fume pas, je ne travaille pas, donc je ne suis dehors nulle part, et personne ne va rien me demander à moi non plus. Jamais dans cette vie. Celle-là, c'est un peu nul. Bon, regarde, je t'en ajoute d'autres. Dire à ton patron « je démissionne parce que t'es un sacré fils de pute et je ne te supporte plus ». Joint. Et tu t'en vas en pétant et avant de monter dans l'ascenseur, tu lui dis « tiens, fume-le ». Dire à une ex que tu as mal fini, que tu veux lui parler, dire à quelqu'un que tu as tout gardé pour toi pendant la relation et que tu veux maintenant t'exprimer. Quand tu lui dis que tu ne regrettes pas, tu ne dis rien d'autre. La personne va alors se demander toute sa vie « c'est quoi ce bordel ?» Ce n'est rien, tu l'as juste laissé recalculer. Elle pensera à toi pendant 8 ans. Une femme a été touchée en apprenant la victoire de l'AM au Martin Fierro. Nous fêtons nos 20 et 10 ans avec cette émission. Merci pour tout ce que tu fais. Non. Oh, la fan des potins. Ensuite, tu pleureras parce que tu gagnes le AM. Allez, l'AM a balancé. Ça y est, bon, on remet même plus à la tour. Beaucoup. Beaucoup traversent des moments difficiles. Beaucoup sont seuls. Nous tous. Allons, Pampita, allons-y. Là-bas. Allez, Pampita. Il a lancé random là-bas. Bat, ne me filme pas. Pourquoi tu es comme ça? Caracas, eh bien, il Le mérite. Angela Torres a avoué que le même jour où elle s'est séparée, elle est allée coucher avec l'autre. Je me suis séparée et le même jour, j'ai rejoint celui qui le dérangeait. Comment? Comment? Tu vois, avec celui dont il est obsédé, qui dit que c'est lui? La fameuse pointe Sika? Oui, la Sika. Le jour de la séparation, j'ai couché avec celui qui dérangeait l'autre. C'est... Bien, hein? Attention, Marquitos, tu veux construire ici? Donner son avis là-dessus, c'est terrible, hein? Le même jour où elle a rompu, elle est allée voir la personne qui lui causait des insécurités avec son ex. Dans toutes nos relations, on a tous déjà dit « Oh non chérie, laisse tomber, il ne se passe rien avec lui ». La fille a rompu ce jour-là et était déjà avec lui. C'est horrible, mec. Sois vigilant, analyse et teste bien la personne avec qui tu seras, car cela peut aussi t'arriver. Quel choc. Il y a une phrase qu'on dit souvent, qu'on finit de connaître une personne quand on s'éloigne. Dans ce cas, dans un couple, quand on rompt. Je ne veux pas trop exposer ma vie, mais après ma dernière pseudo-relation de 3 mois pourrie. La fille n'a pas fait ça en particulier, mais elle a fait tellement de choses qui finissent par te décevoir. Et ça te fait penser, comment j'ai fait pour m'en sortir? Heureusement que je n'ai pas continué là-dedans. En entendant cela, moi, je pense au gars qui s'en est sorti, celui d'Angela Torres. T'as gagné, frérot. Elle croit avoir gagné, mais c'est pas toi. Imagine construire un truc avec cette fille, 5 ou 10 ans, t'as envie de mourir et elle te fait ça. T'as gagné, tu vois pas? Tu vas finir avec un autre Rivera, laisse faire la vie. Bien sûr, il y en a un qui défend Angela. On lui aurait fait quelque chose pour qu'elle agisse ainsi. J'en doute fortement. Parce que sinon, la première chose qu'elle aurait faite, c'est de se justifier avec l'acte de l'autre personne pour ce qu'elle a fait. Et elle ne l'a pas fait. Elle a juste dit qu'ils se sont séparés, que ça n'a pas marché, etc. Et par dépit, parce que, qu'est-ce que j'en sais là? Peut-être qu'on l'a quittée, parce qu'elle était toxique, va savoir. Et en faisant ça, tout ce qu'elle fait, c'est le confirmer. Bonne décision du PIB. Le bon, c'est dans le mauvais. Hein. Les gens qui critiquent vont mourir, la chose de sa mère va mourir. Ou plus dur qu'une pierre. Dans le bon comme dans le mauvais, il va mourir. Merde. Un enfant est allé au supermarché acheter un raisin. Parfait, va, ha ha ha, juste un raisin. Salut, hein, ça va?
Tout va bien? Un raisin, je peux en prendre un? Oui. J'étais tenté. Combien ça coûte? 1 ou 10 pesos? Ça fait combien? 70? Ce serait ça. Oh, 70 balles. Un raisin, mais c'est quoi ce délire? Merci, hein? À bientôt. Il est parti avec le raisin en le mangeant. Petite annonce, je lance un late night show, les billets sont déjà en vente. Jeudi 23 octobre 21h, Buenos Aires. Billets, 10 000 pesos. C'est un super spectacle, je fais du stand-up, il y a une section de confession, une autre genre consultation. Un ours joue du piano et la coquette est invitée. Venez, retrouvez tout l'humour que vous connaissez de moi. Un repos total à ne pas manquer. Ça fait longtemps que je n'ai rien fait en live, alors soutenez-moi. Les billets sont juste en bas et je vous assure que vous ne le regretterez pas. Maintenant, reprenons la vidéo. Les gars se sont réunis pour un test de vitesse. Pour ces vidéos, il faut mettre l'audio, celui qui dit « toi qui es là avec tes amis ». Je ne pense pas qu'ils soient là en train de jouer au truco. Ils doivent être avec 5 putes. Non, regarde. Ici, ils sont en train de courir pour voir qui court le plus vite au test de vitesse. Allez, 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 allez. Non. Un gars, il a fait une liste des choses qu'il déteste. Bon, j'étais bourré, alors j'ai fait une liste des choses que je déteste le plus. Voyons si nous aussi on les déteste. Numéro 1, les gens qui doivent absolument faire savoir à tout le monde qu'ils fument de la bœuf. Qu'est-ce que tu veux? Que je te donne un prix, mon amour? Tu fumes? Ah, je ne sais pas quoi dire. Fume? Heureusement, je n'ai pas ce genre de personnes autour de moi. Écoute, je connais des gens qui fument, mais ils ne le disent pas partout. Je sais bien qu'il y a des gens qui veulent montrer qu'ils cultivent et qui soutiennent ça et qui se mettent en avant juste pour un joint. Pareil. Ce type de personnes ne me dérange pas car elles ne sont pas dans mon entourage, donc ça m'est égal. Oui, hein, j'ai remarqué que certains streamers ou youtubeurs se prennent un peu pour Bob Marley comme s'il y avait une culture du cannabis. Arrête, écoute Boludo 2, grand fan de rock funky pop des années 70 qui méprise les goûts des autres. Il ne peut pas me laisser ramper. Sérieux, le fan de Charly Garcia me demande « Comment tu peux écouter ça ?» Je ne sais pas. Lisandro Oscar. Ce chanteur ressemble beaucoup à Dippy ou Pity. Quelqu'un va me corriger. Comment peux-tu confondre Pity et Dippy? Fils de pute, abruti, laisse les gens tranquilles. Je n'ai pas écouté de reggaeton, frère. Je ne vais pas commencer à écouter du rock des années 70 avant de sortir. Non, 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 chacun écoute ce qu'il veut. J'aime Charly Garcia, mais si d'autres non, ça me va. Merde, voyons. Certains écoutent du racket toute la journée. Je ne comprends pas comment leur cerveau fonctionne. C'est compliqué. Ou la guaracha, tu vois, tu écoutes de la guaracha toute la journée chez toi, tu vas en boîte, tu reviens et tu écoutes de la guaracha toute la journée et tu as le cerveau comme un beignet. Mais je ne critique pas, chacun fait comme il veut, boîte de nuit. Ici, moi, là oui. La personne est très gentille, très douce, pelate avec quelqu'un. Ça m'arrive avec Camilo. Vous connaissez le chanteur qui montre que sa vie est parfaite et qu'il est marié et a des enfants. Il dégage de bonnes ondes comme si tout était parfait, c'est un peu idiot. Il ne t'arrive jamais rien dans la vie. Pourquoi es-tu toujours content, Camilo? Putain, ça m'énerve. Une Russe de 19 ans a raconté son mariage avec un Argentin de 50 ans. Et moi, qui me suis mariée à 19 ans avec mon mari de 50 ans, je suis tombée enceinte et j'ai eu mon enfant à 20 ans. Attends que je te raconte cette histoire. En arrivant en Argentine, j'ai voulu apprendre l'espagnol et j'ai eu une idée. Il avait 31 ans de plus qu'elle à 19 ans. Bonne idée. J'ai utilisé Tinder pour parler avec des Argentins et j'y ai rencontré un bel homme de 35 ans. Oh, il lui a sorti un discours. Plusieurs semaines ont passé et la vérité a finalement éclaté. Son âge réel était de 50 ans, les gens. 50 ans, quoi. C'est quand il aura 60 ans, elle en aura 30. Quand il aura 70 ans, elle en aura 40. Et quand le gars aura 80 ans, elle en aura 50. Et... À la fin, on s'est dit, tant pis, on a continué, on s'est mariés et peu de temps après, je suis tombée enceinte. C'est... costaud quand même, le gars, hein? Quel est l'âge de la personne la plus âgée? Il tient le coup, il tient le coup. Une femme a dit ses vérités à son ex-mari, parti pour une autre, qui cherche à la reconquérir. Tu ne te rends pas compte, Pedro, que je t'ai déjà effacé complètement de ma vie. Je t'ai effacé de mon téléphone et de la vie de mon fils aussi. Appelle-le seulement pour demander s'il a besoin de quelque chose. Ne m'appelle pas pour demander ce que je fais, ce que je ne fais pas ou ce que j'arrête de faire. Ça ne te regarde plus? Tu comprends? C'est toi qui as choisi. Tu étales tout sur Facebook devant tout le voisinage. Tu as choisi de faire entrer une deuxième personne dans notre vie. Eh bien maintenant, assume. Tu comprends? Assume, moi. Je ne reviendrai plus jamais. Je me considère pleinement femme. Je pense mériter mieux. Un endroit où je suis valorisée, respectée et acceptée telle que je suis. Humble, éduqué et respectueux. Tu comprends? Et les valeurs de la vie et d'une femme? Et je t'ai envoyé une vidéo et il l'a publiée. Pour moi, c'était sur TikTok. Si tu m'as perdu, le train du bonheur n'est passé qu'une seule fois. Tu m'as perdu, tant pis pour toi. Tu m'as eu et tu aurais dû me donner de la valeur. Tu m'as piétiné et tu m'as traité comme une moins que rien.
Maintenant, il est trop tard pour me donner de la valeur. Trop tard pour la valoriser. Tu as fait cette vidéo pour défendre cette femme parce que tu m'aimes, non? Parce qu'ils se clashent en vidéo. Oh, je dois regarder ce feuilleton, je vais bien le chercher après avoir fini ça. Un couple a appris le retour en Argentine de l'escroc qui les avait trompés et l'a attendu à l'aéroport pour l'accueillir. Vu sur TikTok, c'est incroyable. Le gars est revenu en Argentine après avoir escroqué des gens, et ceux qui l'avaient escroqué l'attendaient. Mais ils l'ont accueilli avec un calme et une peur. Je veux dire, c'était un calme qui faisait peur. Regarde, combien De temps ça fait que je ne t'avais pas vu? Comment tu vas? Tout va bien? Comment ça va? Comment ça va, mec? Tout va bien? tu l'as amené boire? Non, celle que tu as emmenée. Comment tu fais? C'est bien, nous, on prend un café, tu es avec Lobo? Qu'est-ce que tu commandes? Lobo? Si, toi! Tu me l'as prise à moi? Mais non, pas à ma Lobo. C'est pour ça qu'on parle avec Lobo. C'est tout ce que... Ça m'effraie. On dirait qu'il l'embrasse en lui disant bah, « Comment ça va ?» Oh mec, c'est fort. Ce gars est vraiment flippé, tu vois. Tu as arnaqué ou oublié? Tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Oui, c'est clair. Tu t'en souviens? On recherche? C'est clair. Et comment on va prendre un café? Qu'est-ce qu'on fait? On t'invite? Si tu n'en as pas, on t'invite? Je te jure que pour... Demain, il dit. Ils flippent. Leur attitude me fait peur. Qu'ils viennent comme ça, non? Je préférerais les voir plus énervés. Je reste pour le café, tu sais. Après tout ce que tu m'as pris pour le café, je reste. Que s'est-il passé? Je veux voir la fin. Tu n'as pas encore sorti la centrale pour le spectacle. Je te laisse le lien en bas. Attention, les places sont limitées. Hein, je ne te préviens pas. Ne t'endors pas. Ne laisse pas quelqu'un d'autre te le raconter. Non, vraiment, ça va être bien. Prenez-les.